الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons dans notre explication du livre Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid. Nous sommes arrivés au chapitre numéro 25, la troisième partie donc de la subdivision de l'unicité d'Allah Ta'ala, la troisième partie qui est le Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité des noms et attributs. L'unicité des noms et attributs. Donc ici, dans ce chapitre, l'unicité des noms et attributs, Inch'Allah Ta'ala, la parole de l'auteur sera suffisante comme cours. Pourquoi? Parce que cette catégorie de l'unicité d'Allah Ta'ala, on la verra, Inch'Allah Ta'ala, dans plus détaillé dans les ouvrages qui suivront. Dans les ouvrages qui suivront. Étant donné qu'ici, il y a un résumé qui résume les bases et qui est suffisant pour le débutant. Et si on entre trop dans le détail, ça sera trop technique et ça risque de... les débutants risquent de s'en mêler les pinceaux. Donc, la première faïda concernant l'unicité des noms et attributs, c'est que les savants nous disent que cette science est la science la plus noble. L'unicité des noms et attributs est la science la plus noble parce qu'elle est par rapport à la connaissance d'Allah Ta'ala, puisque les noms et attributs, c'est la connaissance d'Allah Ta'ala, et cela est une cause pour se rapprocher d'Allah Ta'ala. Voilà pourquoi les savants disent que la science, l'unicité des noms et attributs, c'est la science la plus noble. Donc chapitre numéro 3, pour ceux qui ont le livre, page 81. Leçon numéro 25, plutôt. Troisième partie, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité des noms et attributs. Des noms d'Allah donc et des attributs d'Allah. C'est unifier Allah Ta'ala par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé, ou ceux avec lesquels le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé. Donc Allah Ta'ala s'est lui-même nommé dans le Coran, et le prophète alayhi salatu wassalam a décrit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la Sunna. Et ceci sans s'interroger sur le comment de ces noms et attributs. Alors, on va expliquer ça à la suite. Donc, le comment, en arabe, on dit at-takyif. At-takyif. Également, sans recourir à des comparaisons entre ses attributs et les attributs de sa création. At-tamthil, ça s'appelle en arabe. Et il y en a, oui, qui font ça. Hein. Donc, ensuite, sans déformation, on appelle ça en arabe tahrif, déformer le sens, altérer donc le sens des noms et attributs. Des attributs d'Allah. Ni négation par-il, conformément à ce qu'Allah Ta'ala a dit. Et un des versets les plus connus, les plus importants concernant les noms et attributs d'Allah Ta'ala,
c'est le verset que nous cite l'auteur ici. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc ici, on ne peut pas trop entrer dans le détail, mais sachez que ce verset est très important parce qu'il renferme, il comprend beaucoup de répliques, beaucoup d'affirmations concernant, et beaucoup de répliques à des ambiguïtés, beaucoup d'affirmations, beaucoup de négations concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset est très important. Très important. Alors on va quand même juste vous donner un petit aperçu d'une faïda qu'on pourrait tirer dans ce verset. Vous voyez, Laïsa kamithlihi shay'un, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est une négation. Wa huwa as-sami'ul basir, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ici on a une affirmation. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, dans ce verset, il y a la négation d'imiter ou de déformer ou d'entrer dans le comment en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Ta'ala. Mais dans un même temps, donc il y en a parmi les gens de l'innovation qui ont fait la négation complète. Mais à la suite du verset, ça ne s'arrête pas à une négation. Donc pour répliquer à ceux qui font complètement la négation des noms et attributs d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nous dit, il nous affirme qu'il est l'audient et le clairvoyant. Donc là il y a une affirmation qui est une réplique à ceux qui restent sur la négation complète. Non, Allah Ta'ala n'a pas d'attributs, on ne reconnaît pas ses attributs, et bien pourtant Allah Ta'ala il affirme déjà ici dans ce verset qu'il est audient et clairvoyant. Donc c'est juste une parmi les fawaïd qu'on peut tirer des versets qui nous sont mentionnés. Taïb. L'auteur nous mentionne un deuxième verset ici. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, on va donner la traduction en français. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Taïb. Alors, on peut donner également une faïda concernant ce verset, avant de continuer la suite de la lecture de l'auteur. C'est que les savants nous disent, en ce qui concerne les profanateurs, la profanation des noms d'Allah Ta'ala, il y a plusieurs genres. Il y a ceux qui renient les noms, imma an yankar ism, donc ou bien les profanateurs ils renient les noms, ou bien ils affirment le nom et renient l'attribut d'Allah Ta'ala. Donc ça c'est juste une faïda par rapport aux profanateurs. Nous n'affirmons pour Allah que les noms et attributs cités dans le Coran ou la Sunna authentique d'une façon convenant à sa majesté. Ça c'est la aqida des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui font le contraire, qui viennent affirmer des noms ou des attributs qui ne sont pas affirmés dans le Coran et la Sunna.
Il fait donc partie de notre credo de croire qu'Allah entend, qu'Allah voit, parle quand il veut et comme il le veut, qu'il est élevé au-dessus de son trône d'une façon convenant à sa majesté, conformément à la parole d'Allah Ta'ala, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé istawa sur le trône, sur un bimerna, dans le sens au-dessus de son trône. Règle: nous nous en tenons pour les noms et attributs d'Allah à ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna authentique. Ça, c'est une règle, c'est une qa'ida. Ça, en ce qui concerne les noms et attributs, apprenez-le par cœur. C'est une règle, donc c'est une base qui vous sera très utile. Nous nous en tenons pour les noms et attributs d'Allah à ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que nous ne nommons notre Seigneur qu'avec les noms par lesquels il s'est lui-même nommé, ou ceux avec lesquels le prophète l'a nommé, et nous ne le décrivons qu'avec les attributs par lesquels il s'est lui-même décrit, ou ceux avec lesquels le prophète l'a décrit. On n'ajoute rien, on ne diminue rien. Voici deux paroles profitables, nous dit l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed, plutôt Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi al-Yamani. Premièrement, les noms et attributs d'Allah se divisent en deux parties. Ceux qui ne conviennent qu'à Allah seul, donc ils ne conviennent que à Allah seul dans l'absolu. Ça veut dire qu'on ne peut pas les donner à autre qu'Allah ou Ta'ala. Ça, c'est la première catégorie. Comme Allah, on sait que le nom Allah, Laf Jalala, ne s'attribue qu'à, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui s'appelle Allah Ta'ala. Ar-Rahman également, le tout miséricordieux. Ar-Rabb avec les lettres. Donc Seigneur, Ar-Rabb en arabe, avec les lettres devant le alif lam, Ar-Rabb, hein, le L, comme on dit, qui est devant Ar-Rabb. Le Seigneur avec le devant Seigneur. En français, ça donne le Seigneur. En arabe, c'est Ar-Rabb avec alif lam devant. Et deuxième catégorie, donc, ceux qui peuvent convenir à autre qu'Allah. Il y a des noms qui conviennent à Allah et à autre qu'Allah. Comme Rahim, clément, Malik, maître, Aziz, puissant, Karim, noble, généreux. Donc attention, la règle c'est de ne pas mettre alif lam devant. Deuxièmement, les polythéistes ont renié certains noms d'Allah tel Ar-Rahman, le tout miséricordieux, conformément à la parole d'Allah Jalla wa Ala. Donc conformément à la parole d'Allah, et ils nient tout rappel du tout miséricordieux Ar-Rahman. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Encore un verset que nous mentionne l'auteur à la suite. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. Cependant, ils ne croient pas au tout miséricordieux, Ar-Rahman. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité digne d'adoration à part lui. Et en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Quant aux Jahmiya, aux Mu'tazila, aux Ash'a'ira, aux Maturidiya et aux Ibadiya, ils ont changé et déformé les noms et attributs d'Allah, chaque secte à sa façon. Donc on sait que il y a des sectes, ici le Cheikh nous en mentionne quelques-unes, mais il y en a d'autres, qui ont changé, déformé les noms et attributs d'Allah Ta'ala. Donc chacun à sa manière. Hein. Et c'est ce genre de détails que, Inch'Allah Ta'ala, dans les ouvrages, les autres ouvrages, Al-Kutub, les ouvrages qui sont à la suite, donc à chaque fois qu'on monte en niveau, Inch'Allah Ta'ala, on donnera de plus en plus, les savants nous donnent de plus en plus d'informations
plus en plus de détails concernant les noms et attributs. Puis l'auteur, rahimahullah, nous mentionne un dernier verset. Inna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux au jour de la résurrection de ce sur quoi ils divergeaient. Tayyib. Donc il y a un point très important qui est mentionné ici, un petit détail ici, et c'est important parce que ça fait partie de la définition des noms, de l'unicité des noms et attributs d'Allah. Et ce détail ici, c'est-à-dire ces quatre choses qui sont mentionnées dans la définition de l'unicité des noms et attributs, on va les expliquer. C'est très important. Alors on va d'abord répéter la définition, rementionner la définition des noms et attributs d'Allah. Tawhid al-asma'i wa sifat. L'unicité donc des noms et attributs. C'est unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé, ou ceux avec lesquels le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé, parce qu'il sait, par ceux qu'il s'est lui-même décrit, ou ceux avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit. Ça, c'est les attributs. Et ceci sans s'interroger sur le comment, takif. Donc ça, c'est la première chose sur les quatre choses à expliquer, c'est la première chose. Le comment, le takif, qu'est-ce que c'est? Par rapport aux noms et attributs, qu'est-ce que le takif? On nous dit, at-takif, c'est le fait de citer le comment, al-kayfiyya, des attributs d'Allah. Par exemple, le fait de questionner sur le comment de l'élévation, de l'istiwa. Comment Allah s'est élevé sur son trône? Comment s'est-il élevé? Donc cette question, entre parenthèses, c'est une innovation. On ne demande pas le comment concernant les attributs d'Allah Ta'ala. Ensuite, toujours dans la définition, la deuxième chose, sans recourir à des comparaisons entre ces attributs et les attributs de sa création. Alors, ce qu'on appelle le tamthil en arabe, ce qui est en français l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les attributs d'Allah sont semblables à ceux de ses créatures. Ensuite, vous avez la troisième forme de profanation des noms et attributs d'Allah Ta'ala, qui est que l'on nomme tahrif, qui est l'altération, la déformation, qui est tahrif, donc en arabe, la modification des termes d'un texte ou de son sens. Alors on va nous donner donc des textes d'un terme ou du sens. Alors il y a deux manières. Ici on nous donne des exemples. Exemple de modification des termes d'un texte. Alors ici, les profanateurs changent le terme. Entre autres, par l'ajout d'une lettre, comme transformer istiwa, c'est-à-dire s'élever au-dessus de son trône, par istaoula. Donc les gens de l'innovation, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent une lettre ou un mot. Ils altèrent, ils modifient en ajoutant, en diminuant, pour venir changer le sens. S'emparer, c'est-à-dire au lieu de dire qu'Allah s'est élevé sur son trône, ils disent qu'il s'est emparé ou a pris possession du trône. Donc ça change tout. Ça, c'est pour changer la croyance des gens de la sunna en croyance des gens de la bid'a. Deuxième exemple de modification. Là, c'est la modification du sens. Ceux qui déforment le sens du terme main, par exemple. Dans le verset, Allah Ta'ala dit Bel yadahu mabsutatan. Ces deux mains sont largement ouvertes, mabsutatan. En disant, donc eux ils vont changer, les gens de la bid'a, en disant que les mains signifient sa puissance, qudra, ou ses bienfaits, ni'ma ou autre. Donc ils prennent le sens authentique et ils changent le sens.
ils viennent avec des ambiguïtés, ils disent non, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala il a des mains en réalité, mais ça veut dire qu'Allah, les mains en vérité, ça veut dire ni'ma, bienfait, ou ça veut dire puissance, mais ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala il a des vraies mains. Donc ça c'est la croyance des gens de la bid'a. La croyance des gens de la sunna, c'est qu'Allah il a des mains, mais on ne connaît pas le comment, on ne connaît pas comment elles sont, etc. Mais on affirme ce qu'Allah Ta'ala a affirmé pour lui-même, et ce que le messager d'Allah Ta'ala a affirmé pour Allah Ta'ala. Comme quoi Allah Ta'ala a bien des mains. Naham. Puis, la quatrième forme d'altération, de profanation, at-ta'til. On nous dit at-ta'til, conformément. At-ta'til, c'est nier ce qu'il est obligatoire d'affirmer comme nom et attribut. Soit totalement, comme le ta'til des Jahmiya. Donc ils ont totalement nié, comme on avait dit précédemment. Soit en partie, le ta'til des Ash'a'ira par exemple, qui n'affirme que 7 attributs d'Allah Ta'ala. Donc on a les Jahmiya qui vont carrément nier les attributs, et on a les Ash'a'ira, Ash'ariya, qui n'affirment que 7 attributs d'Allah Ta'ala. Donc comme vous pouvez le constater, ici c'est juste un petit résumé, parce que déjà si on a compris cette base, tout est dans la définition. Si on a compris cette base et bien assimilé cette définition, on a compris comment fonctionnent les noms et attributs. Après le reste c'est du détail, mais c'est du détail très 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 important. Mais comme c'est technique, pour les débutants, ici cela est suffisant. Donc celui qui veut plus de détails, après l'auteur nous dit, voir Aqida al-Sunnati wal-Jama'a, voir également l'Aqida al-Wasitiyya, Sharh al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, également Sharh al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Harras, édition Ibn Taymiyyah. Naham. Donc, voilà un petit condensé concernant l'unicité des noms et attributs d'Allah Ta'ala. La troisième catégorie d'unicité d'Allah Ta'ala et qui est très importante. Et nous répétons qu'ici, ce qui est mentionné par l'auteur est amplement suffisant pour le débutant. Ensuite, à partir de cette base ici, il y a beaucoup de détails concernant les noms et attributs d'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.